Madame, monsieur, bonjour, bienvenue en direct sur la grille de Spa, du circuit de Spa-Francorchamps pour le 13e Grand Prix de Formule 1 de la saison. On va vivre ça en direct, bien sûr, avec Stoffel Vandoorne. Nous sommes sur la grille de départ, beaucoup de monde, mais pas encore de voitures, parce que les voitures quittent leur box à 13h30. Font l'un ou l'autre tour avant de venir se mettre sur la grille au plus tard à 13h45. Il y a 25 ans, et on pense à lui bien sûr dans son terrible combat. C'était les débuts ici de Michael Schumacher. Il avait 22 ans, il avait très peu d'expérience. Il était chez Jordan pour un Grand Prix. Déjà il y avait brillé, terminant 7e des qualifs. Abandon assez rapide pour un souci technique, mais Benetton l'avait repéré. Et un an plus tard, en 92, il signait ici sa première victoire, la première de 91. Succès, keep on fighting, Michael. Un petit coucou aussi à notre producteur Daniel Parmentier, dont c'est le dernier Spa-Francorchamps. Il en a fait beaucoup, il a souvent travaillé avec nous. Alors Daniel, eh bien, on pense à toi bien sûr dans cette dernière journée de Spa-Francorchamps. On aura encore l'occasion de se voir. Bien sûr, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a Jackie X qui est là-bas, on va peut-être aller le voir. Viens Oliver, si tu sais me suivre. Je vois Jackie X qui discute avec le président de la fédération et Roland Brunserad. On va demander un petit mot à Jackie. Jackie, chaque année, on est surpris par le spectacle offert par Spa-Francorchamps. Quel est celui qui vous a le plus surpris? Max Verstappen, 18 ans, et après avoir déjà gagné, le voilà en première ligne. C'est hallucinant et ce n'est que le début. Oui, on ne peut que se réjouir, c'est clair. La présence des 30 000 Hollandais sur le circuit, c'est du jamais vu. Francorchamps est absolument comble. Je pense qu'on va faire 90 000 personnes, parce que c'est de l'histoire ancienne, mais c'est aussi la victoire de la jeunesse. À 18 ans, les jeunes peuvent conduire des voitures de course très compliquées, avec un talent et une réussite très incroyable. Sa présence en première ligne, indiscutablement, est sur le circuit de Francorchamps, qui est un des plus beaux et des plus difficiles au monde. C'est une vraie merveille, c'est un morceau d'anthologie. Mais c'est bon pour le sport automobile. Et juste une petite pensée, c'est celle de Stoffel Vandoorne. Je voudrais que l'année prochaine, il soit aussi en lice dans ce Grand Prix. Alors on aura certainement aussi 10 ou 20 000 Belges de plus. Et ça, c'est la représentation de ce qu'est la jeunesse aujourd'hui. Bravo, c'est magnifique. Merci, merci Jackie. Bon amusement. On va voir ce qui s'est passé depuis le début de ce week-end ici à Spa-Francorchamps. Ça vous est présenté par Cédric Lisa. Après près d'un mois de trêve estivale, c'est à Spa-Francorchamps que le grand cirque de la Formule 1 dépose ses valises en début de semaine. Lewis Hamilton débarque en Belgique très détendu. Le leader du championnat s'apprête à écoper d'une pénalité moteur et à s'élancer depuis la dernière ligne sur la grille de départ. Esteban Ocon, promu pilote Manor, est lui au centre de toutes les attentions, même si certains découvrent seulement qu'il montera dans la voiture ce week-end. Ariento, at Manor. Okay. I didn't know. Jeudi, la séance de dédicace se déroule sous haute sécurité. Fouille systématique des sacs et des voitures qui rentrent dans l'enceinte du circuit. Un circuit déserté par Felipe Massa en fin de journée. Dernière opération marketing avant le début des choses sérieuses vendredi matin. Le grand favori du Grand Prix, c'est lui. Nico Rosberg signe le meilleur temps de la première séance d'essai libre. L'après-midi, c'est Max Verstappen qui se montre le plus rapide. Le tout sous les yeux de sa médaillée d'or olympique de supportrice, Nafisa Toutian. J'y connais rien du tout. Je suis venu pour voir Max, donc j'imagine que c'est lui que je vais encourager pendant le week-end. L'orange, une couleur omniprésente dans les tribunes et aux abords du circuit. La bonne humeur règne dans la fournaise spadoise, mais on n'oublie pas ce qu'il s'est passé en début de semaine en Italie, où un séisme a ravagé le centre du pays. Et comme pour mettre un peu de baume au cœur des tifosi, Kimi Raikkonen réalise samedi matin le meilleur temps de la dernière séance d'essai libre. Troisième des qualifications, le Finlandais aura un beau coup à jouer en course. Pour Fernando Alonso, cela s'annonce plus compliqué. Problème de fiabilité et 60 places de pénalité, il s'élancera bon dernier. Pour son Grand Prix à domicile, Max Verstappen partira lui depuis la première ligne.
Nico Rosberg s'offrant une 7e pole position cette saison. Il est l'heure pour le pilote allemand de renouer avec la victoire après 4 succès consécutifs de Lewis Hamilton, le tout devant un public aussi nombreux que prestigieux. Voilà, on se retrouve en direct sur la grille avec une image d'Esteban Ocon. C'est le débutant du jour, il a 19 ans, il est français. C'est une aventure extraordinaire, pilote Mercedes mais aussi Renault. Et certainement un grand moment d'émotion pour Esteban qui avait commenté pour nous le Grand Prix de Monaco. Que s'est-il passé ce matin? Eh bien simplement une parade, on va en voir quelques images. Les pilotes sur des ancêtres, les pilotes Mercedes étaient sur une Mercedes Adenauer 52 ou une Mercedes 190 SL de 57. Les pilotes Ferrari, ici on en voit d'autres, mais sur une Spider de 59. Les Red Bull sur une Aston Martin ou une Alfa Romeo. Et tout cela évidemment avec la grande atmosphère et surtout les spectateurs néerlandais. On voit Sébastien Vettel qui était sur une Ferrari 250 Spider 59. Où est Oliver? Je ne le vois plus, notre Oliver national. Ah oui, il est chez Ocon. On va peut-être aller faire un petit bout chez Esteban. Il discute avec son ingénieur. Il y a d'autres télévisions qui sont là aussi. Vous imaginez la pression qu'il doit avoir. Oui, ça se prolonge, mais ça, ce sont les aléas du direct. On va, avec nos confrères de la télévision française, on va mettre notre micro pour avoir un petit mot d'Esteban. Comment? Est-ce qu'on vit un moment historique? Ah oui, clairement, c'est exactement ce que je voulais pendant toute ma carrière. Depuis que je suis petit, c'est un rêve, donc c'est quelque chose de spécial, voilà, d'être là à Spa et pour mon premier Grand Prix. Il paraît que vous avez très bien dormi, plus de 10 heures. Ça veut dire qu'il n'y a pas un stress énorme aujourd'hui? Non, c'est plutôt un poids qui est parti de mes épaules une fois rentré. Je pense que c'est une des plus dures parties, c'est de rentrer en F1. Après, il faut y rester forcément. Mais non, j'ai super bien dormi et je suis un grand dormeur, donc oui. Ça serait quoi une course réussie aujourd'hui? Voilà, on va quitter Esteban pour parler d'un autre jeune qu'on espère bien sûr voir en F1 l'année prochaine. C'est Stoffel Vandoorne qui sera dans notre cabine, mais qui a eu un week-end particulièrement chargé, comme vous allez le voir dans ce sujet signé Cédric Lizin. Mercredi, c'est devant un grand hôtel bruxellois que Stoffel Vandoorne débute son marathon d'opérations de relations publiques. Personnage central d'une campagne de sensibilisation contre la consommation d'alcool au volant, le pilote belge se glisse dans la peau d'un chauffeur Uber un peu particulier. Ce n'est pas tous les jours qu'on se balade dans les rues de la capitale dans la McLaren d'un des plus grands espoirs du sport automobile. Ouais, c'est peut-être un peu dingue de rouler une voiture comme ça à Bruxelles, mais voilà, je pense que ça va être très chouette et les gens, je pense que ça va vraiment exciter les gens de me prendre comme Uber. Après une bonne nuit de sommeil, direction Liège et un autre établissement hôtelier. Ici, Stoffel Vandoorne fait la promotion d'une expérience de réalité virtuelle qui permet de se glisser dans la peau de Coulthard, Hakkinen, Button, Alonso ou Vandoorne, évidemment. En fait, on a fait une journée de karting en Espagne sur le circuit de Fernando Alonso. On avait installé des caméras sur les cartes et la version finale de la vidéo, c'est qu'on peut suivre chaque pilote sur un tour et de les suivre dans la bagarre en 360 degrés. Pilote de réserve de l'écurie McLaren Honda, Stoffel Vandoorne rejoint les paddocks de Spa-Francorchamps jeudi, en début d'après-midi. L'occasion de rencontrer la presse belge et internationale, toujours très élogieuse à son sujet. Tout le monde est bien conscient de ses capacités, du simple spectateur au patron de la meilleure écurie du moment, qui ne comprendrait pas que McLaren ne l'aligne pas en 2017. S'ils ne le prennent pas, s'ils sont assez fous de ne le prendre pas, moi je lui trouverai une voiture. Comme a dit Toto, hein, je pense pas un quart de seconde que McLaren fera ça, mais bon, voilà, je pense que tout le monde est dans les starting blocks au cas où. Hein.
Les opérations de relations publiques se multiplient. Tout le monde souhaite approcher celui que l'on présente comme un futur champion du monde en puissance. Surtout à ce stade de la saison où il y a beaucoup plus d'intérêt sur l'année prochaine. Il y a beaucoup de questions qui arrivent pour moi, ce qui va se passer avec moi l'année prochaine. Malheureusement, en ce moment, on ne le sait pas encore. Et j'espère qu'il y aura une décision de prise bientôt. Les essais libres, les qualifications, Stoffel les suit depuis le garage McLaren, où il attend patiemment de rejoindre Jenson Button ou Fernando Alonso dans la peau d'un pilote titulaire. Pour l'instant, c'est donc dans la cabine de Gaëtan Vigneron qu'il est titularisé pour le plus grand plaisir des téléspectateurs de la RTBF. Profitez-en, cela risque bien de ne plus durer très longtemps. Une image assez peu banale, la voiture du champion du monde en 21e position. Il y a simplement Fernando Alonso qui est derrière. Le pilote n'est pas dans la voiture pour l'instant. Il ne donne jamais d'interview avant un Grand Prix. 5 fois dans sa carrière, Lewis s'était lancé 20e ou pire. Et chaque fois, il a terminé dans les points. On va voir ce que cela va donner. On poursuit notre émission sur la grille. Mais d'abord, on tourne une petite page de publicité. À tout de suite. On est toujours sur la grille de départ en compagnie d'Éric Bouillet de chez McLaren Honda. Une formidable aventure. On sent après des moments difficiles, il y en a encore la preuve avec Fernando qui s'élance dernier, mais que ça commence tout doucement à marcher et qu'on peut être optimiste pour le futur, non ? Oui, on peut être optimiste parce qu'il y a quand même énormément de restrictions aujourd'hui en Formule 1 et de voir qu'on continue de progresser sur la grille et de se rapprocher des autres, ça veut dire qu'il y a effectivement des progrès qui sont un peu plus importants chez McLaren Honda. Simplement un avis sur le déroulement de ce Grand Prix, ça s'annonce passionnant parce qu'il y a beaucoup de stratégies différentes possibles. Beaucoup de stratégies différentes, aussi la température elle fait en sorte que les pneus, on ne sait pas si ça va être 2 ou 3 arrêts. Il y a aussi peut-être la pluie qui va arriver, il y a autour de 15 heures, on ne sait jamais. Et oui, c'est un Grand Prix qui est exceptionnel, mais à Spa c'est toujours comme ça. Ok, merci et good luck. Eric qui nous parlait des pneumatiques, eh bien je vous propose de découvrir quelle est la vie d'un pneumatique, d'une gomme de F1 sur un Grand Prix de Formule 1. C'est un sujet signé Thibaut Rinchon. Voici l'acteur numéro 1 des week-ends de Grand Prix. On le croise des dizaines de fois dans le paddock sans jamais vraiment se retourner sur lui. Et pourtant, c'est bien lui le plus important et son emploi du temps est plutôt chargé. Le mercredi, les pneus sont montés sur les jantes par Pirelli et amenés ici par les techniciens. On leur attribue un numéro et on les scanne. Il rend bien des services aux pilotes, aux équipes et pourtant il n'a pas la vie facile. Si vous pensez avoir eu chaud ce week-end, mettez-vous un instant à la place du pneu. On commence à les chauffer assez tôt à 60 degrés. Quelques heures avant d'entrer en piste, on passe à 80 degrés. Et puis juste avant qu'ils soient montés sur la voiture, on atteint 110 degrés environ. Mais ne vous inquiétez pas, tout n'est pas que souffrance pour le pneu. Il n'est pas sans cesse malmené, plutôt chouchouté d'ailleurs la plupart du temps. Par qui? Par Rob Spruls par exemple chez Renault, babysitter des 80 pneus de Kevin Magnussen, 52 pour le sec, 28 pour la pluie. J'arrive le matin, je contrôle la pression et j'allume les couvertures chauffantes pour faire monter les pneus en température. Il faut qu'ils soient parfaits au moment d'être montés sur la voiture. Rob, aux petits soins avant, pendant, après aussi, car certains de ces petits protégés terminent leur week-end un peu plus tôt que les autres. Après chaque séance d'essai libre, il faut ramener 2 trains de pneus à Pirelli, 6 donc au total. Pirelli envoie aussi ses propres babysitters pour bichonner les gommes, contrôler température et pression minimale imposée. Et du côté de chez Renault, ne pensez pas que Rob délaisse ses petits quand la voiture est en course. Oui, ça ne fait que commencer. Il faut s'occuper des pneus qui reviennent, amener les nouveaux. C'est le moment le plus chargé du week-end. Voilà à quoi ressemble le week-end d'un pneu, de quoi avoir à présent un peu plus de considération pour ce petit courageux. Voilà, retour en direct sur la grille. Les pilotes à pied rejoignent maintenant leur voiture. La concentration maximale. Une image intéressante. Vous voyez Frédéric Vasseur avec Gutiérrez. Il y a une très bonne ambiance entre eux. Peut-être
un tout petit mot en direct, un seul à Toto Wolff, toujours un bon client. Toto, une de vos voitures en pôle, l'autre derrière. C'est vraiment très très différent comme scénario pour Mercedes aujourd'hui. Hein. C'est quoi un bon client? Très différent comme scénario, un devant, un derrière. Oui, très différent et plutôt difficile aujourd'hui. Il fait chaud, on a eu des problèmes avec nos pneus. C'est pas évident de gagner la course aujourd'hui. Le premier virage avec Nico, ça va être la clé du Grand Prix? J'espère pas, mais bon, on verra. Good luck, hein. Merci Toto. On avance et on va tout doucement se diriger vers le bout de la grille de départ que l'on doit quitter à 13h50, absolument. Vous entendez le crépitement des moteurs. Certains pilotes attendent toujours le dernier moment pour monter dans leur voiture. Oliver, on peut peut-être montrer la Jenson Button qui met son casque. Ils attendent la dernière minute, surtout avec une chaleur pareille pour aller se glisser dans la voiture. Toujours étonnant la maîtrise de ces pilotes qui sont d'un calme olympien, une concentration maximale. Voilà, il met son casque maintenant, il est dans son Grand Prix, dans sa bulle. On continue à remonter, Olivier, et on doit remonter assez vite. Regardez Fernando, Fernando il est très cool, très relax. Regardez, il sifflote, il n'est pas encore dans sa voiture, très très détendu, un autre style. Il ne doit pas oublier d'aller dans sa voiture à temps, hein, quand même, parce que notre ami Fernand, évidemment pour lui c'est quasi mission impossible en s'élançant derrière tout le monde. Olivier, il faut que l'on remonte la grille, voilà, on continue à la remonter. Dans quelques instants on va vous lancer sujet sur Lewis Hamilton, le champion du monde, qui nous a offert une interview exclusive. Vous voyez encore peut-être Perez qui se glisse dans sa voiture. Interview exclusive avec le champion du monde Lewis Hamilton. Il y aura ensuite une petite page de pub et puis on se retrouve en direct bien sûr pour vivre ce Grand Prix de Belgique. À tout de suite. To Belgium, world champion. Pleasure to welcome you here. First of all, a nice break, possibility to really switch off. Yeah, I mean, I switch off after every race, so it was no different really for me, except, you know, I got to go to some nice places and enjoy my time for sure. You traveled once again a lot. Do you really need this kind of life to travel so much and so on, which gives you a very nice perception from the public, because everybody is saying, wow, Lewis is a real star. It's not that you need to. It's just that I can, so I do, and it's something I enjoy doing. You know, I try and divide the time and prioritize the things that I want to do and see. And you know, when I listen to what others had chosen to do, for example, do the same thing every day in the same place. I could do that, but I generally like to see different things and see different cultures and be places where they speak different languages, different foods, different kinds of weather and climate, and different experiences. So must also mean that in one way you want to savor each time, each moment of your life now. It really is the case, you know, because I mean in the world we live in today, you never, whilst it seems like we're safe, we're not really that safe, you know, and you never know when it's going to be your last day. So the most important thing is to enjoy, if you can, and if you have the time to enjoy it, you know. So whoever's going on holiday, enjoy it, you know. You have to make a decision. If you've got a week, do a couple of days of adventure or whatever, however you want to divide it up, and then, you know, a day of being challenged and seeing things and learning things. And I think life is about learning and experiencing as much as you can. And after traveling so much, where do you feel really at home? Well, me personally, at home, during my trip, I felt most at home in Grenada when I visit my granddad. I think you must still have a lot of dreams to achieve. So which kind of dream would you want to achieve in your life? I mean, dreams, I mean, I dream every day, so, and I dream big, so there's lots of different things that I want to do, and I have a long list of things that I want to do, and it's better to have a long list. It's better to have a longer list and not achieve all of them than a list that you achieve all of them and then you have nothing else to do afterwards. So I try and put as many things as I can on there that I'm interested in, and you know, hopefully I pray that I have
the time through my life to do them. I mean, I've generally seen a lot of the world, but there's still beautiful places I've not seen. I still don't speak another language, not play enough instruments. There's many things to learn. So I'm gonna, over the course of the next 10 years, hopefully by the end of the next 10 years, I would have achieved a lot more. Yes, it seems from the outside that you are more and more at one with yourself in your life. Is it the right perception? Yeah, for sure. And I would like to think that I'm always growing and I'm always learning more about myself. I'm noticing patterns and not necessarily patterns, but I notice more about things I do or say or feelings, my emotions and all these different things. So you learn to kind of safeguard those and learn from them and help them grow, learn to control them. And yeah, and I'm 31, been in Formula 1 for 10 years, but I'm enjoying it more than I ever did before. But I think it's because I'm enjoying my outside life before. I'm fulfilling my outside. I'm fulfilling everything and doing everything I possibly can to live and learn and experience the things that I want to experience. And on top of that, I'm driving the best I've ever driven. So rather than just do my racing and that's all I do, then you'd have the week or the 2 weeks in between, which would be pretty dull otherwise. A word about this season, a kind of roller coaster, ups and down, but from min 43 to plus 19, could you ever imagine such a turnaround? I hadn't imagined it. I mean, for sure I dreamt it. It would have been in one of my dreams somewhere. That's why it's good to dream big and aim high. And of course, I didn't think it was. I didn't know whether it was going to happen or not. Couldn't have told you in Barcelona that no worries, I'm going to switch around 62 points, don't worry, by the second half of the season. I was just hoping if I kept my head down and focused and didn't have problems with the car, I think I was just hoping that I could drive the way I know I can drive. And those last 6 races, I'm so happy with how I drove. And now the goal is to try and continue to do that and through the rest of the season. Because all these up and downs, could we say that if you are world champion, it could mean more than the others? Honestly, every race is special in its own way, and every championship is special in its own way. So I don't want to take away and say this one's more important than that one. They're all unique in their own way. The battle to get to where I am today in this championship is different to the battle that I had last year. I'm just incredibly grateful that I am firstly in the battle, because there's many drivers here that don't, and many people in the world that don't get to be in the battle that I'm in and face the struggle and the ups and downs that I'm experiencing. And so I just cherish it. And yeah, I mean, if I achieve what I know I'm capable of achieving, I can't tell you what I'm going to feel, but I can only imagine it will be incredible. Okay, thank you, Lewis. It was a great pleasure for the Belgian viewers to welcome you, and good luck for the weekend. Thank you very much.